On a parlé du quartz, du système SiO2 en fait. On a parlé des feldspaths. Quelques mots sur une troisième famille de minéraux courants dans les roches magmatiques, ce sont les feldspathoïdes. En fait, dans les magmas qui sont pauvres en silice, les feldspaths sont remplacés par un autre type de minéraux, les feldspathoïdes. Et donc, et je vous montrerai pourquoi, on ne trouve jamais de quartz associé à des feldspathoïdes, parce que sinon on aurait des feldspaths. Que sont les feldspathoïdes? Ce sont, au point de vue cristallin, des tectosilicates dans le système cristallin cubique ou hexagonal. Vous avez des minéraux rares, il y en a des courants, c'est la leucite, la néphéline et l'analcime dont je vous donne les formules. Voilà une lave avec des cristaux de leucite qui sont sous forme de dodécaèdre. Contrairement aux plagioclases, ces minéraux ne forment pas une suite continue mais discontinue, et voilà un autre type de diagramme de phase où vous retrouvez cet aspect qui est typique des suites discontinues. Alors comment est-ce que ça fonctionne? On va envisager successivement un magma de composition M1 et puis un magma de composition M2. Pour M1, donc la température va diminuer. Quand la température T1 est atteinte, le liquide va voir cristalliser des cristaux de leucite. Et puis, quand on va atteindre la température de 1150 degrés, en fait, des cristaux de feldspath potassique vont apparaître également, mais la température s'arrête. Elle ne diminue plus jusqu'à épuisement complet du liquide. Et donc, une fois que tout le liquide est consommé, on va avoir un mélange leucite et feldspath-K. Pourquoi cette température arrête de diminuer quand on voit apparaître les premiers cristaux de feldspath potassique? C'est expliqué facilement par la règle des phases de Gibbs. La pression étant constante, vous voyez que dans ces diagrammes, on ne fait pas intervenir la pression, on ne fait intervenir que la température. La règle des phases s'écrit V, variance, égale nombre de constituants chimiques, plus 1, et non pas plus 2, moins phi, le nombre de phases. Donc, dans le cas de mon mélange M1, on peut écrire V, variance, égale 2 constituants chimiques, plus 1, moins 3, puisque au moment où les premiers feldspaths potassiques vont apparaître, on a en fait 3 phases, le liquide, la leucite et le feldspath potassique. Et donc, si vous calculez ça, ça vous fait une variance égale à 0. Il faut donc, pour que la température puisse diminuer, qu'une des phases disparaisse, et ici, c'est le liquide, pour que la variance remonte à 1 et que la température et la cristallisation puissent se poursuivre. Envisageons maintenant le mélange M2. La température diminue, les premiers cristaux de leucite vont cristalliser à la température T2. À 1150 degrés, on va passer dans le domaine liquide plus feldspath potassique. Donc, qu'est-ce qui va se passer? En fait, toute la leucite va disparaître en réagissant avec le liquide pour donner du feldspath potassique. Et, comme dans l'exemple précédent, la température va rester constante jusqu'à ce que toute la leucite ait disparu. En effet, jusqu'à ce moment-là, on va avoir 3 phases et il faut qu'une des phases disparaisse. Et ici, c'est la leucite qui doit disparaître. Ensuite, la température va pouvoir continuer à diminuer jusqu'à 990 degrés où le quartz va commencer à se former et donc où tout le liquide doit disparaître avant que la cristallisation se termine et que la température puisse à nouveau diminuer.
Si vous regardez maintenant le diagramme de phase, on peut voir que la leucite est située d'un côté et le quartz de l'autre côté, et c'est ça qui signifie, qui prouve que les deux minéraux, leucite et quartz, sont incompatibles.